Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo puisque je vous présente aujourd'hui le best-seller de chez Amazon, l'Echo Dot 5, l'enceinte en tout cas d'Amazon qui se vend le plus puisqu'il y a tellement de promos au cours de l'année qu'elle n'est pas très chère. Alors actuellement celle-ci, puisqu'il y a deux modèles, il y a un modèle à 60 euros et un modèle à 70 euros. Le modèle avec LED intégré c'est celui-ci, c'était 70 euros mais très rapidement je pense que le prix devrait baisser. Alors on va passer très vite sur le déballage, le carton c'est du standard, on a le câble d'alimentation, quelques notices et l'enceinte qui n'a pas vraiment changé par rapport à la version précédente. Alors à titre de comparaison, donc voilà l'Echo Dot 4 qui se trouve sur la droite et l'Echo Dot 5 sur la gauche. On constate que le port jack a disparu malheureusement, donc on a simplement le port d'alimentation qui se trouve juste ici. Et globalement on va retrouver les mêmes boutons, c'est-à-dire donc le bouton volume plus, volume moins, alors avec un design un petit peu changeant. On a le bouton action et le bouton mute. Alors pour rappel, hein, le bouton action, ça permet de l'utiliser sans dire le mot-clé que je ne vais pas dire ici pour affoler vos enceintes. Et puis avant d'aller plus loin, en tout cas, pour moi, vraiment, Alexa, c'est sans doute le meilleur assistant. Alors pour plusieurs raisons, non seulement par rapport à Siri, donc on est loin pour la pertinence des réponses, et surtout, même par rapport à Google Assistant, je trouve qu'on est loin dans la compatibilité. Il y a souvent plus de produits compatibles Alexa. Donc pour moi, c'est le meilleur compromis, et sans doute d'ailleurs, meilleur rapport qualité-prix. On va maintenant passer à l'installation et franchement, il n'y a rien de compliqué, surtout que depuis le site, vous pouvez très bien demander à ce que votre enceinte soit déjà reliée à votre compte. Donc c'est ce que j'ai fait et étant donné que j'ai d'autres enceintes, je n'ai absolument rien fait. Pas besoin de mettre le mot de passe, pas besoin de faire quoi que ce soit. L'enceinte est installée, franchement, ça c'est vraiment top. Et puis en plus de tout ce qu'on peut faire avec une enceinte connectée, écouter de la musique, poser des questions, utiliser toute la domotique de la maison, éclairage, prise, ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a tout un système notamment de drop-in, vous pouvez parler entre enceintes, à d'autres enceintes aussi, franchement ça c'est top. Et là aussi, passer une annonce entre enceintes, c'est pas mal, malgré tout, toutes les enceintes le font, mais je trouve que Alexa le fait mieux que les autres. Allez c'est parti, écoutez. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre et la configuration va se faire. Hello, your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa-App runter und folge. Alors personnellement, j'ai rien eu à faire, hein, c'est ce que je vous disais. Par contre, si c'est votre première installation, il faudra installer l'application Alexa, créer un compte, et puis tout simplement d'ajouter un appareil. C'est ultra simple. Allez, première nouveauté, c'est si on tapote juste en haut, voilà, regardez, j'étais en train d'écouter un morceau, je mets en pause, je reprends la lecture. Ça, c'est quelque chose qui manquait à l'enceinte précédente. Alors c'est très bien, par contre, si on tape un petit peu à côté, voilà, comme ceci, bah, je vais louper un peu le truc. Bon, là, ça fonctionne. Bah, ça me le fait aussi avec le HomePod mini ou même le HomePod traditionnel. Bon, des fois ça ne marche pas, c'est juste un coup à prendre. Et puis je vais pas vous le faire écouter, mais en matière de son, alors le son a été amélioré, c'est ce qu'explique en tout cas déjà Amazon, et effectivement à l'écoute, on entend quand même une différence avec la version précédente. Alors c'est vrai qu'entre l'Echo Dot 3 et l'Echo Dot 4, j'avais pas noté de différence de son. Là on entend quand même quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus de grave, mais franchement, alors si c'est sensible, en tout cas on entend la différence, je trouve que la qualité sonore au niveau de la précision, bah, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, c'est mieux, mais c'est pas non plus génial. Je trouve que on a perdu un petit peu de précision pour la puissance. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Et puis alors pour ceux qui connaissent un peu, on se rapproche un petit peu du son de l'Echo 4. C'est le modèle au-dessus qui coûte 100 euros que j'avais testé également. Peut-être un petit peu moins précis quand même, mais on a un petit peu, on retrouve les basses chaleureuses de l'Echo 4. En plus du capteur de présence, on a une nouveauté puisque c'est un capteur de température. Alors j'ai pas compris comment interroger directement l'enceinte sur ce capteur de température. Par contre, on voit le niveau et je pense que c'est simplement pour utiliser dans les routines. Donc à un certain niveau de température, vous pouvez actionner une routine, par exemple à plus de 25 degrés, baisser les volets lorsqu'il fait chaud, par exemple des trucs comme ça. Et de la même manière, hein, le capteur de présence qui est intégré également, vous allez pouvoir l'utiliser avec des routines. Si par exemple l'enceinte détecte une présence, eh bien ça va allumer une lumière par exemple. On notera également que cette enceinte, contrairement à l'Echo 4, n'embarque pas de concentrateur Zigbee, donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en tant que concentrateur, mais franchement, pour le prix, je pense que c'est quand même pas mal.
À propos des dimensions, on est sur un objet assez petit, puisqu'on a une longueur de 10 cm, une largeur de 10 cm et une hauteur de 9 cm, donc franchement, vous la mettez partout. Et puis, remarque tendance, évidemment, la consommation. Alors, j'étais assez étonné, mais finalement, c'est comme pour la version précédente. Donc là, je suis à 8 watts de consommation lorsqu'elle n'est pas branchée, je monte à 9 watts lorsqu'elle est en veille, et puis lorsque j'écoute de la musique à peu près à 50%, je passe à 10 watts. Donc en gros, j'ai une consommation de 10 watts et en permanence, ça va vous consommer 1 watt, ce qui n'est pas énorme. Maintenant, si vous ne l'utilisez pas, évidemment, débranchez-la. Et puis avant de passer à quelques exemples de ce qu'on peut faire avec cette enceinte, puisque quand même pour les personnes qui n'ont vraiment jamais utilisé d'enceinte, c'est quand même bon à savoir, sachez que lorsque vous tapotez le haut, donc vous avez donc la possibilité de mettre en lecture et en pause, mais si votre réveil sonne, eh bien vous allez pouvoir l'arrêter. C'est un petit plus, mais ça évitera que certains nerveux ne jettent l'enceinte n'importe où, la fasse rouler, ça serait dommage. Cette enceinte est compatible Bluetooth. Activation Bluetooth. Recherche. Voilà, donc pour connecter l'Echo Dot 5 à un iPhone, par exemple, rien de plus simple, vous dites ce mot-là, et vous allez dans les réglages Bluetooth, vous sélectionnez votre enceinte, et c'est terminé. Alors pour ceux qui utilisent Apple Music, c'est compatible, en tout cas, vous pouvez passer comme ça pour envoyer du son, que ce soit sur YouTube ou une autre application. Allez, on vrac, voilà ce qu'on peut faire. Quel est le cours de l'action Apple ? Le vendredi 21 octobre 2022 à 15h44, l'action Apple s'échange à 143 $ américains et 91 cents sur le Nasdaq, en hausse de 0,36. Qu'y a-t-il ce soir sur France 2 ? Ce soir, sur France 2, à 21h10, Tropique criminel. Raconte-moi une blague. Quel est l'un des plus grands paradoxes ? Qu'un ventilateur soit efficace, alors qu'il ne fait que brasser de l'air. Voilà, donc vous pouvez installer énormément de skills, c'est ce que je vous disais, il y a plein de produits connectés qui sont compatibles, les aspirateurs, etc. Donc tout ça, ça fonctionne, et les résultats, en tout cas les réponses, sont assez pertinentes, je trouve, par rapport notamment à Siri. Quelle est la recette de la tarte aux pommes ? D'accord, pour tarte aux pommes, je vous recommande tarte aux pommes sur marmiton, 55 minutes de préparation, pour 6. Que souhaitez-vous faire ? Commencez la recette. Quel est le cours de l'euro face au dollar ? Traduit de unique.com. Actuellement sur dixième.com, le taux de change de l'euro par rapport au dollar est de 1,2836. Qui est le Premier ministre en France ? Le poste de Premier ministre de la France est occupé par Elisabeth Borne depuis le 16 mai 2022. Et en plus, donc, on a une information supplémentaire. Donc je vais arrêter là, puisque c'était simplement pour montrer aux personnes qui ne connaissaient pas, mais on peut faire évidemment plein de trucs avec Alexa. Et sans doute ce que je préfère, alors c'est les annonces. Annonces. Quelle est l'annonce ? Bonjour à tous. Annonce en cours. Bonjour à tous. Et ça, honnêtement, c'est super si vous avez une maison à plusieurs étages pour appeler les enfants pour venir manger. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la nouvelle Echo Dot 5. Alors si vous aviez déjà la 4 avec l'inscription LED, je pense que ça ne vaut pas forcément le coup de switcher, en tout cas à ce prix-là, à 70 €. Attendez peut-être quelques promos. Par contre, si vous aviez la 3, je pense que là, il commence à y avoir un gap, notamment de design, mais également avec les capteurs de température, la qualité du son qui a été améliorée. Et puis j'aime bien ce bouton, ce tapotement sur l'enceinte pour arrêter l'alarme ou tout simplement mettre en pause ou en lecture une chanson. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir également les anciennes vidéos sur Alexa. Ça peut toujours aider. À très bientôt.